C'est pour les européennes, vous? Non, pas du tout. Ah non? Pour le premier épisode, nous avions interviewé deux colistiers, deux colistières, une du Rassemblement National et une d'En Marche, la liste Renaissance. On voulait interviewer un colistier ou colistière de la France Insoumise, mais il n'y en a pas aujourd'hui sur le marché d'Aix. Non, mais il ne peut pas y avoir des candidats de tous les départements, il y a une centaine de départements. Donc le plus proche vient de Haute-Savoie, d'Annecy. Il n'est pas là aujourd'hui, voilà, mais c'est pas un problème. On est nombreux dans toutes les villes à soutenir cette liste conduite par Manon Aubry. Les derniers sondages donnent la liste insoumise en 4e position, sachant qu'en première position, le Rassemblement National aurait une petite avance sur En Marche. Après, on trouve les Républicains. Vous êtes un peu loin là de la tête. Les sondages vaut ce qu'ils valent, mais bien sûr on est un peu déçu de ne pas être pour le moment plus haut. Voilà, bon, pour nous le principal problème c'est le risque d'abstention massive, oui. De gens qui sont mécontents de la politique de Macron mais qui ne vont pas se déplacer. Pour nous il est important de participer, il faut que ce soit vraiment un référendum contre Macron, à la fois contre Macron mais aussi qui propose une autre politique pour... Pourtant ce sont des élections européennes, oui. Oui, bien sûr, mais la politique de Macron, c'est l'application des directives européennes en France. Comment vous différenciez des 3 listes qui sont devant vous? C'est assez clair, hein. Les 3 listes qui sont devant nous, principalement bon, les En Marche et puis les Républicains, soutiennent totalement la politique actuelle européenne, une orientation libérale qui prône le dumping social, qui ne prend pas les mesures adéquates au niveau écologique. Voilà. Après, bon, l'extrême droite, c'est l'extrême droite, pas la peine de développer là-dessus. Comme on l'a fait la première fois, on fait tout de suite un petit zoom sur Aix-les-Bains et les prochaines échéances locales. Quel rôle la gauche va jouer l'année prochaine? Est-ce qu'elle va jouer un rôle? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour en parler. Oui, mais tout le monde nous dit ça. Non, mais on est en pleine chaque chose en son temps. Par contre, c'est assez rigolo que de voir que dans la majorité municipale, il y a à la fois des gens qui soutiennent Macron et également des Républicains, oui. Oui, et la gauche, là au milieu? La gauche, je ne sais pas ce que vous entendez par la gauche. Hein. Justement, moi, ce que j'ai vu ces dernières années, c'est l'explosion à la fois du PS et des écologistes, dont une grande partie ont rejoint l'équipe à Macron. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la gauche. Bon, il reste quelques petits groupes. Vous pensez faire comme à Chambéry, lancer quelque chose de plus ouvert? Au niveau des municipales, parce que vous voulez absolument qu'on en parle, oui. Ça sera sûrement une grande liste citoyenne. Voilà. Donc, où la France Insoumise aura un rôle important, oui. Dominique, merci. Je voulais le programme parce que... Oui, pas de problème. J'ai eu le programme de votre liste concurrente. Manon Aubry, c'est la fille à Martine Aubry. Non, ça n'a rien à voir. J'ai eu beau chercher les traits du visage. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais bon, elle avait... Des Aubry, il y en a plein en France. Croyez-vous en la politique? Attendez. Philippe Perrin, bonjour. Donc là c'est la liste de Yannick Jadot, donc une des listes écolo. Tout à fait. Parce qu'on a vu qu'il y en avait plusieurs. Il y a plusieurs listes écolo. C'est dommage qu'il n'y ait effectivement pas eu un accord entre les différentes listes. Oui, mais c'est grave, vu l'enjeu. C'est très grave en regard des enjeux, effectivement. C'est pour ça que je pense qu'il faut fédérer autour de celles qui vont remporter le plus de voix. Parce que... Dernier sondage, votre liste se trouve assez loin. 7% à peu près, 7-8%. Ouais, juste derrière les Insoumis. Ouais. En quoi 5e, 6e 5e position, je crois à peu près. Ouais. Ça fait loin, ça. Ça fait loin et c'est très préoccupant en regard des enjeux qui sont colossaux, ouais. Effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les européennes, c'est un niveau sur lequel on peut vraiment agir sur le climat. Ouais. Or, dans 5 ans, les prochaines européennes, tous les indicateurs sont clairs, on sera au-delà des capacités d'action. C'est-à-dire que c'est ces européennes-là. Si on attend 5 ans,
ce sera trop tard pour le climat. Et si c'est trop tard pour le climat, c'est trop tard pour tout le reste. On entend de la part des insoumis, notamment, qui sont juste devant vous dans le dernier sondage, que les Verts en fait seraient prêts à s'allier avec la droite au niveau du Parlement européen. Vous répondez quoi? C'est plutôt des coalitions. C'est des coalitions pour certains types de votes, c'est normal. Je pense que sur le climat, il faut effectivement que ça transcende les partis. C'est absolument indispensable. Après, fondamentalement, on n'est pas sur des idées de droite. C'est le moins qu'on puisse dire. Faut pas. Le repeinturlurage en vert d'En Marche, c'est vraiment du marketing. C'est du greenwashing. C'est du greenwashing. On ne peut pas, dans une politique effectivement libérale comme le propose Macron, sauver le climat, c'est pas possible. Quand on lit ce qu'il compte faire sur le groupe EDF, par exemple, par rapport au nucléaire, il y a de quoi prendre peur. Le nucléaire n'est certainement pas la solution pour le climat pour de très nombreuses raisons, et ne serait-ce que pour le risque nucléaire déjà. Qui voudrait substituer un risque climat par un risque nucléaire, c'est du grand n'importe quoi. Non, il faut arrêter les frais et maintenant investir massivement déjà sur les économies d'énergie et ensuite sur les énergies alternatives. Ça c'est sûr. Ce que préconise l'extrême droite, qui s'est d'ailleurs repeint en vert récemment d'ailleurs, c'est remarqué, on va faire une Europe des pays, chacun des pays, chacun chez soi, c'est mieux pour la biodiversité, c'est mieux, mais c'est l'antithèse de l'écologie. Il faut avoir une vision justement globale. On ne pourra pas sauver le climat en étant sur des visions d'extrême droite, déjà libérales, telles qu'elles le sont aujourd'hui, et extrême droite. Donc votre message pour dimanche prochain aux Aixois? Mon message, c'est un message, j'allais dire universel, c'est maintenant qu'il faut agir sur le climat. Regardez ce que disent tous les experts. Si on n'agit pas maintenant, dans 5 ans, c'est trop tard. On est à Aix-les-Bains, bientôt les municipales l'année prochaine. Comment vous vous situez? Parce que la gauche, elle est un peu... On l'entend pas trop avec ça. On l'entend malheureusement pas trop. Ni les écolos d'ailleurs. Non, ni les écolos. Je pense qu'il y a un vrai problème de mobilisation des citoyens. Trop de citoyens se sentent démobilisés. Beaucoup de personnes grognent, je dirais, mais qui agit? Et notre ville d'Aix-les-Bains, qui pourrait avoir un formidable développement sur un plan de l'environnement, justement être un véritable moteur, a laissé couler tout ce qu'on aurait pu faire vraiment sur la protection du climat, sur les transports alternatifs, sur les énergies renouvelables. On avait quand même une société sur Aix-les-Bains qui fabriquait des panneaux solaires. C'est extraordinaire. Voilà, bien sûr. On n'a pas compris que dans 50 ans, dans 2050, dans 30 ans, le climat ici, ce sera un climat carrément méditerranéen. Il faut anticiper. On anticipe rien. Donc, conclusion, pour vous l'année prochaine municipale, c'est une liste commune de gauche, c'est quoi? J'espère, rien n'est pour l'instant décidé, mais j'espère que ce sera une liste de gauche commune parce que je pense que les enjeux doivent transcender les partis là ici. Effectivement, c'est une très grande urgence. Merci Philippe. Merci.